Au premier rang du cortège parisien, les cheminots en colère. Ils sont en train de perdre leur statut privilégié, un symbole de la lutte ouvrière en France qui empêche jusqu'à présent tout licenciement économique et permet une retraite à 50 ans. Pourtant, un projet gouvernemental annoncé fin février a prévu la transformation du réseau ferroviaire national, la SNCF, en société privée et l'abandon du statut de cheminot à l'embauche. En cause 55 milliards d'euros de la tête de la SNCF, un résultat des années de mauvaise gestion que certains estiment injuste de s'en prendre aux salariés. C'est un vrai combat et si le gouvernement veut qu'on parle des vrais sujets du ferroviaire, il faut qu'il retire son projet qui vise à un début de privatisation de la SNCF et une stigmatisation des cheminots. De l'autre côté, une baisse du pouvoir d'achat et une précarisation du métier des fonctionnaires prévus par le gouvernement viennent d'enrichir les revendications des manifestants. Certains dénoncent un sous-financement dans le secteur public depuis des années. Aujourd'hui, la situation des hôpitaux publics, elle est dans une situation critique et ça se traduit bien évidemment par des files d'attente aux urgences, par la fermeture de services, par des situations extrêmement compliquées chez les personnels. Il y a beaucoup de suicides dans les hôpitaux aujourd'hui. Les personnels sont véritablement en souffrance. Ce n'est qu'un début de 3 mois de grève perlée. Si les différentes organisations syndicales étaient encore divisées au début de la réforme de loi de travail, elles ne sont plus réunies que jamais aujourd'hui. C'est un bras de fer qui s'annonce difficile pour le président Emmanuel Macron, qui vise sur le long terme de restructurer l'ensemble de la fonction publique française. C'est un risque de s'attaquer au statut de la SNCF parce qu'on le sait, par le passé, beaucoup de gouvernements y ont échoué, notamment celui d'Alain Juppé en 1995. Aujourd'hui, il s'attaque à ce statut. C'est vrai que c'est un risque, mais qui est plus mesuré parce que les temps ont changé. Aujourd'hui, la crise est de plus en plus forte. On n'est pas dans la même configuration que 1995. Et puis, l'opinion, surtout l'opinion publique, les Français, sont moins indulgents vis-à-vis de la SNCF. Malgré une contestation très forte, le gouvernement Macron a déjà réussi à faire passer une réforme à ordonnance en septembre 2017 qui permet aux entreprises dans le privé de licencier et embaucher plus facilement. Cette fois-ci, la réforme s'étend au public. D'ici fin juin, 2 jours de grève sur 5 sont prévus. Wei Yutian, CGTN, Paris.